mieux comprendre comment la lutte antiterroriste essaie de frapper au portefeuille les djihadistes, nous allons recevoir dans un instant Didier François, spécialiste de ces questions pour Europe 1. Et pour commencer, Ariel Wiesman, vous nous en parlez comme vous l'entendez. Écoutez, on ne va pas se faire de cachotterie. Vous savez que je pète dans la soie depuis plusieurs générations. Oui, je fréquente le Tout-Melun, je fais changer mon sang tous les ans, je paye l'ISF et chez KFC, je ne prends que le bucket de manchon de poulet. Et même si on me supprime l'ISF, je vois d'un très mauvais œil la fin des allocations familiales pour les plus riches, mettant en danger évidemment l'universalité de l'allocation. Si on commence par là, on va vite finir par ne plus avoir de quoi remplir nos Ferrari ou payer le loyer de nos maîtresses. Alors, réduit à revenir à des joies simples, quelle n'a donc pas été ma surprise en dépliant mon Figaro devant un Lapsang Souchon, non, Matou, c'est du thé, hein. Le chanteur c'est Alain Souchon, pas Souchon. Je lis donc effaré que 20% des djihadistes français en Syrie touchent encore des allocations, alors même qu'ils sont en train de se livrer à des massacres et d'imposer à leur famille un exil sanguinaire ponctué de tournages exténuants, de vidéos de prédication et de décapitation. Eh bien oui, l'État islamique, qui n'est d'ailleurs ni islamique ni un État, n'a plus de quoi assurer le confort de ses assassins. Il ne peut pas suivre l'augmentation tendancielle du prix de la ceinture d'explosifs ou des tondeuses indispensables aujourd'hui pour raser les barbes et se fondre dans la foule des mécréants. C'est donc nous qui n'avons jamais lapidé personne et qui nous contentons à l'année d'une seule femme, nous qui devons apporter le complément, ce que nous faisons docilement via le Pôle emploi et les diverses caisses qui sont l'honneur de ce pays. Je savais que la culture du mektoub croyait dur comme fer à la Providence. J'ignorais que cela couvrait également la notion d'État-providence, chère à notre cœur et surtout indispensable à ceux qui errent dans nos rues. Et là, je suis sérieux. Ceux qui n'emmènent pas large dans un bureau d'assistante sociale, cherchent leurs mots devant un représentant de l'administration, dorment dans la poussière et finissent leur vie d'anciens bébés dans l'indignité et l'anonymat. Oublions les djihadistes cyniques et profiteurs et tournons-nous plutôt vers les vrais héros, ceux qui aident les plus fragiles à percevoir les aides de l'État, ceux qui organisent des funérailles pour ceux qui n'avaient plus personne, écrivent un nom sur une tombe, donnent un dernier visage à ceux que la vie a défigurés. Honneur à l'association Les Morts de la rue qui célébrait il y a quelques jours les 35 morts dans les rues lilloises de 2016. En fait, 420 djihadistes touchent des allocations diverses, parfois substantielles, pour entretenir leur criminalité. Côté mort de la rue, ils furent 500 à mourir seuls et sans ressources, en bas de chez nous. Et comment nous consoler ? Leurs souvenirs, leurs traces, c'est notre religion à nous, et à Dieu plaise qu'elle soit gratuite et désintéressée. Merci Ariel. Europe